là, je suis sur un travail de restauration. C'est l'édition de Peter Drac, Boniface 8. C'est un incunable de 1481. Il y a plusieurs étapes dans la reliure. Il y a déjà tout ce qui est placure. La placure, c'est tout ce qui correspond réparation papier, couture. Il y a beaucoup d'étapes en reliure. Je voulais quelque chose de manuel, donc le conseiller d'orientation m'a proposé deux professions, hein, prothésiste dentaire, parce que je connaissais un petit peu le métier aussi, et puis relieur que je connaissais pas du tout. J'ai été acceptée en école de reliure à Lisieux. C'est vrai que je connaissais pas du tout, hein. J'ai découvert à l'école de reliure, je savais même pas ce que ça voulait dire reliure. Et quand j'ai découvert ça là-bas, vraiment ça m'a plu tout de suite. Donc à la sortie de l'école, j'ai décidé de m'installer. Relieur, c'est quand même un travail de longue haleine au départ. Donc quand même, il faut savoir que bon, il y a quand même un apprentissage de 2 ans minimum. Chaque objet, hein, chaque époque, ont une particularité technique. Donc à l'école, moi, je ne peux pas tout apprendre. J'apprends les bases, c'est-à-dire 2 montages de base. Et à partir de ça, en lisant, en se renseignant, en faisant des stages, on acquiert quand même, disons, un recul qui permet de pouvoir relier toutes les époques. Je pense que la plupart des élèves n'ont pas du tout conscience de l'étendue du métier. C'est-à-dire que pour être relieur, il ne s'agit pas uniquement d'être une bonne main, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aussi avoir du recul par rapport à ce qu'on fait, une certaine connaissance du livre en général. Pour être relieur, c'est que de la connaissance, tout simplement. C'est-à-dire c'est savoir à un moment adapter une technique à une certaine époque. Donc c'est de savoir observer, connaître des choses, lire beaucoup. Quelque chose qui va pas? Non, ça manque un peu. Attention, peut-être non, je sais pas. Pour les C'est nerfs. pas mal. Pas mal comme ça. Voilà. C'est quand même quelque chose qui a été inventé par des religieux, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu spirituel quand même dans la chose. Hein. Dans relier, il y a relire, pour pouvoir relire et transmettre surtout. Même si ça restait dans un petit monde très cultivé, disons, de gens d'église, le fait est qu'ils ont réussi progressivement à faire que ça nous parvienne, hein, sans grand dommage, quoi. Puisque quand vous voyez un livre ancien, le papier peut être aussi blanc qu'un papier d'un livre de poche, quoi. On est là pour surtout conserver l'écrit, avant tout. Pour relier un livre, on a besoin d'avoir des outils qui sont souvent des outils qui sont transmis de génération en génération. Il y a peu de fabricants maintenant d'outils de reliure, hein. Donc le marché est tout petit et effectivement ce sont des objets qui sont généralement chargés d'histoire. En fin de compte, c'est la même façon de relier il y a 10 siècles. Hein. Bon, les matériaux changent, mais la technique reste la même. Ça rend humble, quoi. Ça demande quand même à être humble. Parce que bien évidemment, un travail doit être bien fait, mais en gros, ça ne doit pas se voir, quoi. Ça doit être quelque chose qui doit être naturel. C'est pas quelque chose qui doit sauter aux yeux. Voilà.